Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même: Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. Le publicain, lui, se sentait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant: Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous qui avons reçu le don de la foi, et nous qui avons reçu le don de la lumière dans notre conscience, la lumière qui nous vient de Dieu, parce que nous voyons les choses très claires, parce que le bien que nous essayons de faire, nous avons reçu un don de Dieu. Nous courons un risque, un gros risque d'orgueil. Nous courons un risque de voir les autres depuis notre supériorité, de regarder les autres avec mépris, de regarder les autres avec dédain, ceux-là qui peut-être n'ont pas reçu le don que nous avons reçu, ceux-là qui peut-être, à cause des circonstances de la vie, à cause peut-être d'une mauvaise éducation familiale, ou à cause d'une bonne éducation familiale, mais cette personne s'est éloignée de la foi reçue dans son enfance. Nous courons le risque de voir les autres comme les mauvais et nous considérer comme les bonnes personnes, les justes, comme ce pharisien se croyait juste. Nous courons le risque de perdre les dons que nous avons reçus, de les perdre au profit de ceux-là qui, parce qu'ils se sentent éloignés de Dieu, s'approchent de plus en plus. Nous, qui avons reçu le don, parfois nous nous éloignons en croyant que notre foi ne doit pas être alimentée et formée. Nous devons faire attention lorsque nous nous considérons des justes. Nous devons faire attention lorsque nous regardons les autres qui, je répète, peut-être à cause des circonstances de la vie, se sont éloignés de Dieu et ont de mauvaises actuations qui, à cause des circonstances de la vie, n'ont plus ou alors ont éteint la lumière de la foi dans leur conscience. Nous ne sommes pas plus justes que ces personnes. Nous ne sommes pas plus bonnes que ces personnes. Nous avons juste reçu un don de Dieu. Nous avons juste reçu, c'est vrai, un don avec lequel nous avons collaboré, parce que nos efforts sont collaboration avec le don que nous avons reçu. Mais à la fin, c'est Dieu qui œuvre en nous. À la fin, le bien que nous faisons, le mal que nous évitons de faire, c'est Dieu qui œuvre en nous et par nous. Et nous devons être conscients. La parabole que nous avons écoutée dans l'évangile d'aujourd'hui
est parfois utilisé par certaines personnes pour critiquer ceux qui font le bien. Ce n'est pas ça l'intention de Jésus. Jésus ne critique pas le pharisien parce qu'il fait le bien. Les pharisiens étaient de bonnes personnes qui respectaient la loi jusqu'à la dernière virgule, jusqu'aux habitudes culinaires, alimentaires. Mais le problème du pharisien, c'était son orgueil. Il croyait que le bien qu'il faisait, c'était par ses propres forces, par ses propres mérites. Il n'avait rien à demander pardon parce qu'il se sentait déjà justifié. Donc, la remarque que Jésus fait, ce n'est pas pour le bien et non plus pour le remerciement, parce que le pharisien commence sa prière justement en remerciant Dieu. Mais son remerciement n'est pas pour le bien qu'il fait, mais son remerciement est parce qu'il n'est pas comme l'autre, le publicain. C'est pourquoi je reviens. Faisons attention à nous croire très justes. Et lorsque l'autre commet un péché, un délit, un crime, nous croyons que nous sommes meilleurs que cette personne. C'est la critique de Jésus, l'orgueil. Le bien que tu fais, remercie le Seigneur pour ce bien. Le mal que tu évites, remercie le Seigneur pour cette force et cette lumière qu'il te donne. Fais le bien, oui. Remercie le Seigneur pour le bien que tu fais. Le pharisien respecte ces deux étapes. Il fait le bien, il remercie le Seigneur, mais il lui manque quelque chose. Il lui manque la demande de pardon. Parce que malgré tout le bien que nous puissions faire, malgré tout le mal que nous puissions éviter de faire, il y a toujours une tâche dans nos vies. Il y a toujours quelque chose qui cloche dans notre relation avec Dieu. Demande pardon. Demande pardon même pour ces péchés véniels. Ces péchés qui sont moins graves. Demande pardon. Les péchés d'omission. Parce que je répète, nous avons tous quelque chose qui cloche. Nous devons toujours nous reprocher de quelque chose. C'est la remarque que fait le Seigneur. La parabole que nous avons écoutée est une parabole centrée sur l'humilité, surtout l'humilité en ceux qui font le bien, ceux qui essayent de faire le bien. Ne te crois pas justifié parce que tu fais le bien. Ne te crois pas saint, juste plus que les autres parce que tu fais le bien. Nous devons faire attention. Nous devons faire attention de ne pas tomber dans ce trou qui nous fait nous considérer comme des meilleures personnes. Cela nous éloigne plus de Dieu. Remercie le Seigneur pour tout le bien que tu fais. Seigneur, le bien que je fais, c'est grâce à toi. C'est grâce à toi, Seigneur, que je peux pardonner. Hier, je recevais un message d'une des personnes qui suivent ces Eucharisties en ligne. Et cette personne me disait, mon père, priez pour moi, parce que je n'arrive pas à pardonner. Priez pour moi, mon père, pour que le Seigneur apaise mon cœur. Oui. C'est ce que nous devons demander au Seigneur. Que le Seigneur, qui nous a donné la lumière dans la conscience et qui nous donne la force chaque jour de faire le bien, que le Seigneur nous aide à purifier cette tâche qui, malgré le bien que nous faisons, reste collée à nous. Seigneur, aide-moi à pardonner. Seigneur, aide-moi à faire plus de bien. Seigneur, aide-moi à m'approcher plus de toi. Et Seigneur, aide ces personnes qui sont loin de toi à s'approcher de toi. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne mes offenses. Je suis faible, Seigneur. Pardonne mes péchés. Parce que nous devons nous rendre compte que malgré le bien que nous faisons, il y a toujours quelque chose de mal que nous devons nous reprocher. Tu ne repousses pas, oh mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Le Seigneur ne repousse pas tes prières.
le Seigneur ne te repousse pas. Lorsque tu acceptes, malgré le bien que tu fais, que tu as des choses à te reprocher, lorsque tu acceptes tes faiblesses devant le Seigneur, humblement, demandez-lui pardon. Tu ne repousses pas, oh mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Que Dieu nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.